Donc voici d'autres exemples de remise de travaux. On pourrait utiliser par exemple l'application Page, qui est l'équivalent de Word ou de différents traitements de texte. Selon le même principe, supposons ici j'ai un rapport de laboratoire que je veux remettre à mon enseignant. Je vais appuyer sur le bouton Exporter, envoyer dans une autre application. L'idéal, demandez aux élèves de vous remettre les fichiers en format PDF, ça va faciliter le travail. Donc, dans ce cas-ci, PDF. J'ai encore l'option de l'envoyer dans Classroom. Ça bascule automatiquement. On se souvient qu'il faut choisir, il faut prendre le temps de sélectionner le bon devoir. Donc, dans ce cas-ci, c'est un devoir de sciences. Il faudrait sélectionner, il faudrait l'attacher au bon devoir de sciences. Se rappeler aussi qu'il faut on place le fichier dans le devoir, mais ensuite, il faut être capable de remettre le devoir. Dans le fond, ça fonctionne pour pratiquement toutes les applications. Dans le cas de Word, un petit peu plus complexe comme manœuvre, étant donné que Word appartient à Microsoft, puis que vous avez Google, vous comprenez, Microsoft, Google peut avoir des chicanes un peu, donc on peut envoyer comme pièce jointe par email. Idéalement, demandez toujours encore là le format PDF. Donc, l'élève s'envoie le fichier par courrier électronique. Une fois qu'il reçoit le fichier, il sera alors capable de le transférer directement dans l'application Google. Une fois le fichier reçu, il sera possible pour l'élève d'ouvrir le fichier PDF et de l'exporter directement dans Classroom selon le même principe qu'on a vu. Donc, ça serait à partir de Word. C'est le même principe pour toute la suite Office, donc PowerPoint, Excel, OneNote, exiger PDF. Les élèves, généralement, vont devoir se l'envoyer en PDF par courrier électronique et ensuite remettre le fichier. Pour ce qui est des fichiers Google, normalement, ça fonctionne directement. Donc, les fichiers étant directement sur le Drive, les élèves devraient être en mesure de vous le transmettre. Vous n'êtes pas obligé d'exiger que les élèves vous transmettent un fichier. Les élèves peuvent vous transmettre aussi un lien hypertexte comme devoir. Vous pourriez demander, par exemple, ce matin, donnez-moi les nouvelles de ce matin. Prenons une nouvelle au hasard. Ministre de l'Éducation, Yves Bauduc quittera la vie politique ce matin. Et l'élève peut venir attacher cette information-là directement dans Classroom. Donc ça, c'est important. Donc les élèves peuvent remettre des fichiers, mais pourraient aussi vous remettre des hyperliens. Donc vous pourriez donner un devoir dans lequel ramasser différents hyperliens pour compléter un travail en classe ou pour faire une recherche préalable sur un sujet. Donc toujours le même principe, on sélectionne le devoir et on fait attacher. Ce qui est intéressant au niveau des hyperliens, c'est qu'une fois que vous faites attacher, vous pouvez aller attacher plusieurs liens par après. On pourrait faire la même chose avec des vidéos YouTube ou n'importe quel lien hypertexte.